Radio Carbone, la réponse à des questions agronomiques et techniques posées par les agriculteurs dans le cadre de leur programme de rémunération carbone afin d'améliorer leur bilan gaz à effet de serre. Un podcast conçu par Sol Capital et Écosystème. Aujourd'hui, nous nous intéressons au potentiel risque sanitaire de l'utilisation des légumineuses en couvert d'interculture ou couvert associé dans des rotations comportant déjà des protéagineux. C'est ce que nous rappelle Gilles Sauzet, spécialiste oléoprotéagineux, système de culture et culture associée, anciennement agronome Terrinovia et maintenant formateur Écosystème. Bonjour. Réponse à une question posée par Alain sur les risques sanitaires liés à une augmentation de la proportion de protéagineux et de légumineuses dans son système de culture. Alors Alain est agriculteur en Charente-Maritime et ces protéagineux, à travers des pois protéagineux et ces légumineuses, donc semences, représentent 18% de sa SAU. Il souhaiterait en plus intégrer des légumineuses dans ses couverts végétaux en interculture ou en culture associée. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des risques sanitaires? Lesquels et comment les éviter? La situation est intéressante car déjà vous intégrez des protéagineux dans votre système de culture et vous souhaitez pouvoir ajouter des légumineuses dans vos couverts. Alors, ça vous devez le savoir déjà, mais l'intégration de légumineuses dans les systèmes présente de multiples intérêts, qui soient sous forme de culture de rente, donc, je pense aux pois protéagineux, je pense aux lentilles, trèfles, luzerne, etc., ou plantes de service, donc plantes associées à une culture de rente, ou plantes intégrées dans les intercultures en tant que couvert. Alors l'intérêt agronomique, bien sûr, c'est la rupture de rotation, c'est l'amélioration chimique des sols, c'est également améliorer les disponibilités en azote pour le système de culture et pour les plantes consommatrices. Alors, cette intégration plus massive n'est pas sans risque sanitaire en particulier, et le principal d'entre eux est bien sûr l'aphanomycèse. Alors l'aphanomycèse, c'est une maladie racinaire rencontrée sur le pois et la lentille en particulier en ce qui concerne les cultures de rente. Alors cette maladie peut occasionner des pertes importantes. Pour les éviter, il convient de préserver l'état sanitaire du sol et de connaître cet état. Surtout, comme si dans le cas présenté, les pois protéagineux et semences de légumineuses sont très présents dans la succession culturelle. Alors, deux cas possibles. Premier cas, retour fréquent de protéagineux sensibles. Il est conseillé d'attendre au moins 5 ans pour le retour d'un protéagineux sur une même parcelle. Si on inclut des légumineuses dans les couverts, l'écart doit être au moins 7 ans. Il est dans ce cas très conseillé, même je dirais indispensable, de réaliser un test sol pour connaître le potentiel infectieux du sol. Alors le test aphanomycèse est un test biologique réalisé à partir d'un échantillon de sol qui indique la quantité d'inoculum dans le sol. Les notes de potentiel infectieux qui sont données par le laboratoire d'analyse varient de 0 à 5. Pour les notes inférieures à 1, la parcelle est faiblement ou non infestée. Pour les notes de 1 à 2,5, de 1 à 2,5, donc parcelle moyennement infestée. Et les notes supérieures à 5, parcelle fortement infestée. Les conséquences et les conseils, donc, lorsqu'on a une note inférieure à 1, c'est-à-dire que le pathogène n'est pas détecté d'une manière générale, il est possible d'intégrer des légumineuses en couvert associé ou en interculture. Dans ces cas-là, on va tout de même, du fait d'avoir des protéagineux dans la rotation, on va donc privilégier des espèces ou des variétés tout de même résistantes. C'est plus sûr. Les tests de 1 à 2,5, donc des dégâts peuvent apparaître sur les protéagineux de printemps en particulier, je pense à des pois et des lentilles. Donc dans les couverts en interculture et couverts associés, on va privilégier des espèces et variétés résistantes, voire très résistantes. On parlera de ces variétés dans quelques instants. Lorsque la note est supérieure à 2,5, c'est-à-dire que nous avons une présence avérée qui augmente donc avec la valeur mesurée, la présence de protéagineux et de légumineuses non résistantes est totalement déconseillée. Alors donc, dans ces cas-là, la févrole, le lupin, le fenugrec qui ne multiplient pas l'inoculum sont des cultures possibles ou des espèces possibles intégrables dans les couverts ou en situation d'association. En présence régulière de protéagineux dans la rotation et en absence de test sol, on va privilégier, quoi qu'il en soit, des espèces et des variétés résistantes à très résistantes comme celles citées précédemment. Deuxième cas, lorsque la présence de protéagineux dans la rotation est rare, voire inexistante, tout est possible. Si suspicion de sol légèrement contaminé ou désir d'intégrer des protéagineux en culture principale, on va tout de même privilégier, par prudence, des espèces et des variétés résistantes. Alors, les espèces sensibles, pois, lentilles, gesses, et certaines variétés de trèfle, vesses, luzerne.
Ce qui veut dire qu'il faut vraiment connaître la variété, en particulier lorsqu'on est dans le premier cas de sensibilité. Espèces très résistantes, févrole, fenugrec, pois chiche, soja, lotier, lupin. Et ensuite, nous avons des espèces sensibles avec des variétés résistantes à très résistantes. Trèfle d'Alexandrie, on connaît tous la variété Tabor, des trèfles incarnats, des trèfles blancs comme Aberès, l'aves commune comme nacre, corail, annetto. Deuxième maladie pour laquelle il faudra porter attention, c'est le botrytis de la févrole. C'est une maladie aérienne. Les plantes atteintes présentent de nombreuses petites taches brunes. Elles se développent par température douce et temps humide. Le transfert de spores se fait par le vent. Donc des févroles semées et levées précocement, fin d'été par exemple dans un couvert, peuvent éventuellement contaminer une culture de rente située dans une parcelle voisine. Cette situation peut se rencontrer en hiver, en particulier si les févroles dites de rente sont également levées précocement, avec une forte densité par exemple, ce qui augmente la sensibilité. La meilleure solution pour éviter ou limiter cette contamination est de détruire le couvert relativement tôt, sachant qu'en hiver, il aura normalement fait le travail souhaité dans le couvert, par exemple un colza associé avec des févroles, ou dans l'interculture. Donc, ce sont les deux cas les plus courants, et l'attention va évidemment se porter essentiellement sur le risque Aphanomyces. On a vu que l'on pouvait continuer à intégrer des légumineuses en couvert, même en situation de culture de protéagineux, en évitant les risques dès lors que l'on connaît le potentiel infectieux de son sol, ce qui est indispensable, et que l'on choisit les bonnes espèces et bien sûr les bonnes variétés. Donc, connaissance de l'espèce, connaissance de la variété sont indispensables pour intégrer des légumineuses dans des couverts en interculture ou associés à une culture lorsque l'on a des protéagineux dans sa rotation.